Oui, j'ai toujours parlé de croyance. Système de croyance, maintenant, c'est quoi? C'est les principes et les valeurs que tu as adoptés dans ton subconscient, sur lesquels tu agis. C'est-à-dire que un principe, une valeur, j'ai donné beaucoup d'exemples sur les principes et les valeurs acquises que tu as accumulées dans ton subconscient. Et c'est à partir de ça que tu agis. Alors, si quelqu'un répète quelque chose dans son comportement, il répète des actions dans son comportement, et on dit qu'il est comme ça, c'est parce qu'il l'a adopté dans son système de croyance, qui est la partie subconsciente de ton mental. Oui, si je pose cette question, c'est pourquoi on demande aux jeunes aujourd'hui, travaillez pour vous-même, mais ils préfèrent travailler pour autrui. C'est parce que depuis l'enfance, je vous assure, vous allez peut-être au village, on dit, le vieux dit à mon fils, où est-ce que tu travailles? Tu dis que non, je travaille pour moi-même, j'ai créé mon truc. Il dit non, dans quelle société? Si tu n'appelles pas le nom d'une banque, tu n'appelles pas le nom d'une grande société commerciale, tu n'appelles pas un grand service d'État, tu n'es pas professeur, tu n'es pas infirmier, tu n'es pas médecin, encore dans un hôpital de l'État, tu ne travailles pas encore. Si tu te prends en charge et tu as un gros salaire même, on ne suppose pas que tu travailles. Même en matière religieuse, j'ai fait la sous-région, vous allez au Ghana, les gens qui travaillent pour Dieu ou bien qui travaillent dans l'administration d'une église sont très respectés. Mais au Togo, ce qui est église est comparé à quoi? La pauvreté, la misère et puis secondaire. À telle enseigne que des fois ça te fait honte parce que tu travailles pour une église ou bien pour une mission. En fait, en plus de ça, qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'argent? Alors je pose la question. Donc si on travaille pour Dieu, on ne peut pas avoir un bon salaire. Et pourquoi c'est difficile de répondre aux gens? C'est parce que quoi, vous travaillez avec des systèmes de valeurs ou bien systèmes de croyances différents. Pour moi, le travail de Dieu est noble. Combien de Togolais pensent que le travail de Dieu est noble? Dans leur système de croyance, les gens pensent que le travail de Dieu, c'est la mendicité. Donc, c'est dans le système de croyance de l'individu. Comment tu penses un jour changer ça? Donc, il faut que les gens changent leur manière de réfléchir pour qu'on respecte le travail qu'on fait pour Dieu. Oui, merci. C'est un exemple banal. Oui, consultant en ressources humaines. Aujourd'hui, le défi de l'Afrique, c'est le défi du développement. Comment faire pour pouvoir se développer? Je vous ai posé la question, s'il fallait démarrer le projet de développement du continent, faut-il passer par quoi? Vous avez répondu par le système de croyance. Comment pensez-vous qu'on peut le faire pour que demain l'Afrique sorte de son état? Je connais des pays en Afrique qu'on dit pays très très riches. Mais vous arrivez là-bas, vous ne voyez aucun développement. Vous voyez des maisons en bois, vous voyez des bidonvilles. Alors j'ai compris que quoi? Le tout vient de la politique de développement, c'est-à-dire que quoi? La vision des leaders. Et si le leader, ou bien les leaders, ceux qui décident, pensent que le peu c'est mieux, on va réussir à la manière africaine, pas pour, en fait, réussir dans la mondialisation, faire les choses comme les autres. On va dire que nous avons beaucoup d'argent, notre pays a du pétrole, notre pays a de l'or, notre pays a des diamants, la Banque mondiale reconnaît que c'est un pays riche, mais tout est sous-développé dans le pays. À cause de quoi? Des prédispositions mentales qui viennent de nos systèmes de valeurs.
Les jeunes constituent la force vive de toute nation. Quel message avez-vous à dire à la jeunesse qui nous suit? La jeunesse peut se battre aujourd'hui dans la précarité en faisant pour lui-même. Mais après 10 ans, 15 ans, va rire. Parce que quoi, lui-même va arriver à se faire payer. Et je pense que c'est la politique de nos dirigeants actuels, le développement à la base. On veut que les jeunes se prennent en charge. Mais les jeunes là, est-ce qu'ils ont changé leur mentalité? Est-ce que les gens les respectent parce qu'ils se prennent en charge? Je vous dis, nous sommes dans un pays, tant qu'on n'appelle pas le nom d'une grande banque sur toi, on n'appelle pas le nom d'une grande société étatique sur toi, que c'est là-bas où tu travailles, à la base, on considère que tu ne travailles pas encore. Donc, il faut que tout un peuple change d'abord leur système de croyance vis-à-vis d'un emploi, vis-à-vis de la richesse. Et ce qui m'étonne, malgré que nous voyons certaines personnes qui émergent, qui sont des hommes d'affaires, des hommes qui se sont pris en charge, on va façonner des mythes autour d'eux. S'il n'a pas utilisé son enfant pour la sorcellerie, c'est qu'il a utilisé l'utérus de sa femme pour la sorcellerie. On invente un mythe pour démontrer que quoi? On ne peut pas réussir par le travail dur, par le travail individuel. Et pourquoi on fait ça? C'est le système de croyance. Parce que nos grands-pères, pour justifier l'échec, ont toujours ajouté la sorcellerie au succès. La première fois que quelqu'un a dit ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne sur elle-même, qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a tué. Et qui l'ont tué? C'est les scientifiques de l'époque, c'est les religieux qui disent non, ce n'est pas possible. Pourquoi les gens se sont mis d'accord? C'est dans nos systèmes de croyance que c'est la première vérité qui soit vraie. Mais des milliers d'années après, on reconnaît que le type a raison. Donc changeons nos systèmes de croyance. Les idées conçues, les concepts qui se trouvent dans notre subconscient, qui nous fait répéter des gestes qui nous détruisent, il faut qu'on change en ce début d'année, sinon cette année donnera toujours les mêmes résultats. Dans cette manière de voir les choses et dans cette manière de les expliquer, qu'est-ce que Henry Ford a pensé? Henry Ford dit que nous avons deux mots. Le possible est l'impossible, et que nous avons besoin des deux mots-là. Et il explique, il dit que le possible, c'est pour aujourd'hui, l'impossible, c'est pour demain. Donc, dans le langage d'un Américain, il n'y a pas d'impossibilité. Le possible, c'est pour aujourd'hui, l'impossible, c'est pour demain. Il ne faut pas dire à un Américain que c'est impossible, ça là, on ne peut pas le faire. Et moi, j'ai adopté ça comme principe de ma vie. Au cas où quelqu'un adopte ce principe-là, tout est possible. Qu'est-ce que cela crée à la personne? La volonté, la détermination. Parce que tout ce que tu vas entreprendre en cette année, ou bien dans les années passées, ou bien dans les années à venir, la première chose que tu vas avoir, c'est que quoi? Le vent contraire. Tu veux décoller, la force de l'attraction. Et quand tu as la force de l'attraction, tu veux décoller et puis tu tombes. Qu'est-ce que tu dis? Cette chose-là est impossible. Mais si tu dis que non, je peux monter et surmonter la force de l'attraction, toi-même tu peux avoir ta propre force de l'aérodynamique, comme un avion. Les gens qui créent les choses, c'est qu'ils ont réfléchi sur les choses. Quelqu'un dit, parce qu'il y a force de l'attraction, donc rien ne peut monter au ciel. Un avion ne peut-il pas monter? Il dit qu'il faut que je surmonte cette force-là. Et il va créer quoi? La force de l'aérodynamique qui fait quoi? Faire monter un avion.
Est-ce que vous voyez, en matière religieuse, nous avons dit que quoi? La sorcellerie m'attire vers le bas. Et donc c'est impossible. Alors pourquoi toi-même tu ne fais pas tout pour surmonter la sorcellerie? Donc le fait de se faire victime des sorciers, tu as tout en toi pour surmonter la sorcellerie. Alors, vous prenez d'autres exemples. Si ta vie est échec, parce que mon grand-père a échoué, mon père a échoué, tout est échec dans notre famille. En d'autres termes, tout est impossible en matière d'acquérir l'argent dans notre famille. Qu'est-ce que tu fais au contraire? Tu crées ta propre force aérodynamique pour surmonter cette pauvreté-là. Sans toutefois quand même utiliser le mythe de Kakouanas ou bien de l'araignée. Donc, à vous entendre parler, tout homme est capable de renverser la pensée négative pour devenir la pensée positive. Le possible, c'est pour aujourd'hui. L'impossible, c'est pour demain. Il faut tout faire pour acquérir ce qui est impossible pour les autres. Et c'est ça, bien sûr, qui fait la différence dans ce monde. À une génération, tout le monde dit que tout ça là, c'est impossible. Mais tu l'as rendu possible. Et les autres rentrent dedans. Quand on dit que, par exemple, dans notre pays, les gens aiment l'imitation, ils veulent suivre là où quelqu'un a déjà réussi. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont incapables d'affronter l'impossible jusqu'à le rendre possible. A dit tel domaine, non, non, non. Comme l'autre réussit dans l'autre domaine, il faut que moi aussi je le fasse. Et quelqu'un, une unité quelque part, un individu quelque part, travaille l'impossible. Et il réussit dans l'impossible. Et tout le monde dit, ah, il y a encore un autre domaine. Ainsi de suite. Mais tout le monde a en lui la volonté, la détermination, la confiance en soi pour confronter l'impossible et le rendre possible. Je crois en ça. C'est aussi un de mes systèmes de croyance. Oui, vous aviez commencé par parler à la jeunesse. Oui. Certainement que vous devez continuer pour que les systèmes de croyance puissent changer à la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez encore à leur dire? À la jeunesse? Oui. Qui sont capables. Qu'ils peuvent réussir malgré la dureté du sort. Et pour le dire mieux en parabole, une graine qu'on met dans le sol, quelle que soit la dureté du sol, comment la graine fait jusqu'à fendre le sol et sortir et un jour porter des fruits, personne ne peut démontrer ça. Et je pense que notre Créateur, en les créant, a mis quelque chose en eux. Il ne faut pas qu'ils se fassent toujours employés. Il faut qu'ils deviennent leur propre employeur en semant leur propre graine, qui, quel que soit le cas, un jour va germer et porter des fruits. Donc, vous voulez que chacun bannisse de son langage l'impossibilité? C'est obligatoire. Il faut bannir l'impossibilité. Parce que j'ai vu des enfants qui ont dit que la réussite est impossible. Ils ont toujours 6 ou 7 de moyenne. Mais en développant en eux la confiance en soi, la volonté et la détermination, ils ont fini avec 14, 15, 16 de moyenne. Tout est dans le système de croyance. En début d'année, vous demandez à un enfant, tu vas réussir cette année? Il dit oui. Combien tu t'avoir? Je peux avoir 9 fort 10, là c'est bon. En fin d'année, tu vas avoir 7. Mais si un enfant te dit, je vais avoir 18 de moyenne, s'il ne l'a pas, il aura 15. Tout dépend de ce que la personne a en potentiel dans ça. Oui, pour bannir l'impossibilité, l'impossible dans son langage, ne fait-on pas appel à la vision? Comment élaborer sa vision? Une vision, c'est quoi? Voir l'état futur à partir de l'œil du mental.
ce que je serai demain, à quoi je vais ressembler demain. Et dans ma vision, c'est contenu ce qu'on appelle un projet pour y parvenir. Dans la vision, je vois mon avenir, ce que je vais devenir demain. Ça, c'est la vision. Maintenant, dans la vision, il y a tout un projet. Comment je vais le faire, pourquoi je vais le faire, la planification, tout est dans le projet. Combien long? Comme je vous l'ai dit, la plupart de la jeunesse pense que un jour je vais travailler ici. C'est bien, parce que des fois tu peux débuter en travaillant, en acquérant tes propres ressources. Ou bien tu travailles et tu acquiers quelque chose de parallèle pour toi aussi. Je crois en ça aussi. Jusqu'au jour où tu t'asseyes pour ton propre compte. Donc, la vision, comme je l'ai définie, est comment? Mentale. Une grande vision est mentale et c'est la troisième partie de quoi? De votre mental. J'ai parlé de beaucoup de raisonnement. J'ai beaucoup parlé de la mémoire qui a une partie qu'on appelle la partie subconsciente où on déverse tout quoi? Nos concepts. Mais quand on parle en matière de vision, là, nous voulons parler de la troisième partie de notre mental qui est l'imagination. Nous sommes dans cette salle. Je vois le mur là et je dis que la fin du monde, c'est ce mur. C'est pas normal. Mais quand je ferme les yeux, je dois voir toute l'humanité. Ce que je vois grand, je peux avoir aussi une vision grande. Donc, l'imagination est la mère de la vision. Ayez de grandes visions. Même si nous lâchons, nous ne l'accomplissons pas, la nouvelle génération viendra l'accomplir. Personne d'ailleurs n'a jamais accompli toute sa vision. Une nouvelle génération vient continuer la vision. Donc ne te donne pas une vision que toi-même tu peux accomplir et dire que j'ai fini. Oui, pasteur, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais avant de vous laisser partir, cette nouvelle année dans laquelle nous sommes, si nous la voulons positive, réussie, cela veut dire que nous devrons nous fixer une vision avant d'entrer dans l'année, ou bien en plein année, on peut se fixer une vision et pouvoir la réaliser? Disons clairement que le but de cette émission, c'est de changer notre système de croyance. Si on ne change pas le système de croyance et on a de grandes visions, au premier obstacle, nos valeurs et nos principes anthropomorphiques ou primitifs vont venir détruire la grande vision. Votre dernier message? Mon dernier message, c'est que tout vient du système de croyance. C'est pourquoi on dit croyance, c'est que vous prenez comme vrai ou véridique, démontré ou non démontré, qui se trouve où? Dans la partie subconsciente. Ne raisonnons pas seulement avec la partie consciente. Ne cherchons pas à avoir tout avec la partie consciente. Parce que quoi? La partie subconsciente peut déterminer ton succès. La partie consciente peut déterminer ton échec. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission préférée, Idée. Mon premier message à votre endroit, chers téléspectateurs, c'est de vous renouveler notre confiance en vous. Vous nous avez accompagnés toute l'année 2022 qui vient de s'écouler. Nous venons d'entamer une nouvelle année. Nous espérons que vous serez toujours avec nous. Mais quant à la télévision togolaise, vous aurez à chaque semaine un nouveau numéro de l'émission Idée. À tous les techniciens, quelle que soit votre catégorie, quel que soit ce que vous faites pour la maison mère qui est la télévision togolaise, et en particulier pour l'émission Idée, soyez-en remerciés. Pour cette semaine, c'est fini. Nous vous promettons un nouveau numéro la semaine prochaine. Et d'ici là, bye bye.